On se demande parfois ce qui se passe quand une carrière dans la tech rencontre une expérience de vie très personnelle. Et bien souvent, ça donne naissance à un projet qui change vraiment la donne. C'est ça, l'histoire de Visionet, une initiative qui est née d'une véritable vocation. Alors, voilà, réunir, transmettre, être à l'écoute. Il faut bien retenir ces 3 mots. Ce n'est pas juste une jolie phrase, hein. Ce sont vraiment les fondations de toute la démarche, la clé pour piger la mission au cœur du projet Visionet. Alors, pour bien comprendre cette mission, il faut d'abord s'intéresser à son fondateur, Ton Lecointe. Son parcours, c'est vraiment la première pièce du puzzle. 15 ans, ce n'est pas rien, c'est le point de départ. 15 ans à travailler dans la formation, dans l'animation informatique. C'est vraiment le socle, la base technique et pédagogique sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Et quand on regarde ce parcours qui s'étend sur plus de 20 ans, c'est fascinant. Au début, on va dire, de 2001 à 2019, c'est très axé sur la technique, l'animation informatique pour tous. Et puis, attention, il y a un tournant après 2021. Le focus change, il se déplace vers la médiation numérique, puis le développement web spécialisé en accessibilité. On voit bien la mission qui s'affine, qui devient de plus en plus claire. Chaque étape mène logiquement à la création de son propre projet, en 2024. Parce que soyons clairs, la technique seule, ça ne suffit pas, surtout pas dans ce domaine. Ce qui fait toute la différence, ce sont les qualités humaines. Être pédagogue, pour rendre simple ce qui est compliqué. La patience, la patience, face aux frustrations de la technologie. Et bien sûr, le sens du contact. Sans tout ça, la transmission, elle ne peut juste pas se faire. Et là, on arrive à la pièce maîtresse. Celle qui connecte absolument tout. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Attention, ce n'est pas juste un statut administratif, c'est bien plus que ça. C'est le moment où le pro et le perso fusionnent. Où la mission n'est plus juste un choix de carrière, elle devient une évidence. Et donc, on arrive en 2024. Toutes les pièces du puzzle sont en place. L'expérience, la mission personnelle, tout converge. Et ça donne quoi? Le projet Visionet. Visionet, c'est quoi au juste? Eh bien, la mission, elle est super claire, super directe. Il ne s'agit pas juste de parler technique. Non. On parle de 2 objectifs fondamentaux. L'inclusion pour trouver sa place dans la société et l'autonomie au quotidien. Et le pont entre les deux, ce sont les outils numériques. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça se passe comment? Comment est-ce que Visionet passe de la mission à l'action? La réponse est simple, à travers une série d'ateliers. Des ateliers vraiment pensés pour développer l'autonomie. Là, on a les 4 piliers de l'action de Visionet. C'est tiré directement de leur brochure. On voit tout de suite que l'approche est très complète. Ça part des fondamentaux, comme le braille, pour aller vers les outils numériques qu'on utilise tous les jours, l'ordinateur, le smartphone, et ça va même jusqu'à un point super important, la sensibilisation. En fait, chaque atelier, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers plus d'indépendance. Donc si on résume ce tableau, on voit bien la promesse. On part des bases, on apprivoise les outils modernes, et surtout, on devient acteur d'un changement pour un monde plus inclusif. Allez, on va regarder ça un peu plus en détail. Le premier atelier, donc, c'est le braille. On revient aux fondamentaux. L'idée, c'est simple, permettre de découvrir et de s'approprier ce système qui est juste essentiel. C'est ce qui ouvre les portes de la lecture et de l'écriture en mode tactile. Ensuite, on passe au numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'autonomie, ça passe forcément par l'accès à un ordinateur. Cet atelier, il se concentre sur les outils qui font toute la différence, comme les lecteurs d'écran, par exemple. Le but, c'est de pouvoir naviguer sur le web ou d'utiliser un traitement de texte sans problème. Après l'ordi, le smartphone, évidemment. C'est devenu notre couteau suisse numérique à tous. Cet atelier, son but, c'est de donner toutes les clés pour vraiment exploiter à fond les fonctions d'accessibilité qui sont déjà dans le téléphone. Et ça transforme un simple appareil en un outil d'autonomie super puissant au quotidien. Et on termine avec le dernier pilier. Et celui-là, il est peut-être le plus crucial, parce qu'il est tourné vers l'extérieur. Là, l'objectif, ce n'est plus seulement de former les personnes directement concernées, c'est de sensibiliser tout le monde à l'importance de construire des environnements, que ce soit physiques ou numériques, qui soient vraiment plus inclusifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que Visionet, ça va bien au-delà de simples outils techniques. Le projet, il porte une vision beaucoup plus large. La vision d'une société où l'inclusion, ce n'est plus une option, c'est la base. Cette phrase, elle résume tout. C'est bien plus qu'un slogan marketing, c'est un vrai appel à l'action. Ça nous dit que l'inclusion, c'est l'affaire de tous, qu'on soit concerné directement par le handicap ou pas. Finalement, toute cette histoire de Visionet, elle nous laisse avec une question fondamentale. Et si on arrêtait de toujours vouloir réparer l'accès après coup? Si on pensait l'accessibilité dès le départ, dès la conception, comme quelque chose de normal, comme la norme, et pas l'exception. Juste changer cette perspective, ça pourrait absolument tout changer.
Et c'est peut-être ça, en fait, le véritable objectif derrière tout ce projet.